Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le magazine des entreprises régionales cotées sur TLM. À suivre cette semaine, Tessi, l'entreprise grenobloise qui annonce l'acquisition de la société madrilène Todo en Cloud, spécialisée dans les architectures cloud. Clé en main, l'occasion pour Tessi de renforcer son offre technologique et son implantation en Espagne. En bourse à 176,50 €, le titre est pratiquement à son niveau du 1er janvier, plus 0,28%. La valeur de la semaine, c'est aussi une entreprise grenobloise. Il s'agit de la société Calray, dont nous accueillons le président du directoire, Éric Bessu. Bonjour. Bonjour. Une valeur, j'ai envie de dire, en devenir, puisque vous allez être introduit en bourse dans quelques jours. L'opération est en cours, on va y revenir. Vous êtes, on peut dire, spécialisé dans tout ce qui est processeurs intelligents. Tout à fait, voilà. C'est le métier de Calray de faire une nouvelle génération de processeurs pour un nouveau marché qui s'appelle le marché des systèmes intelligents. Alors on peut dire que c'était une entreprise créée en 2008 qui était un peu au fond du trou en 2014 et qui repart de plus belle avec vous et l'équipe que vous avez constituée. Oui, tout à fait. Mais c'est une belle histoire, Calray. Comme toute histoire, il y a des rebondissements. Voilà, l'histoire a commencé avec le CEA, puisqu'on est semage du CEA, qui a une très belle vision de faire un nouveau type de processeur complètement innovant. Beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau technologique. Donc à un moment, bien sûr, il faut arriver à se relancer, à financer. Moi, j'ai eu la chance de rejoindre, d'être appelé quelque part en 2014. Vous reveniez des États-Unis, ce qu'il faut dire. Je revenais des États-Unis, j'avais une belle expérience d'entrepreneur. J'avais une très bonne compétence, on va dire, dans ce monde-là. Et on m'a demandé de reprendre les rênes de Calray et d'en faire un leader mondial. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis quelques années. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Alors, ces processeurs de Calray, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? On va les découvrir en images. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport à d'autres? Mais écoutez, voilà, alors ce processeur qu'on découvre là, à l'instant. Voilà, le processeur que vous voyez, effectivement, juste pour donner des ordres de grandeur, c'est un processeur qui en particulier est capable de faire à peu près, en termes de capacité de calcul, ce que font 2000 ordinateurs de bureau. 2000 PC. Voilà, 2000 PC, avec une consommation à peu près d'un cinquième d'un seul. Voilà. Donc, il se trouve que ce n'est pas fait du tout pour faire de la bureautique, c'est fait pour d'autres usages. Et en particulier, c'est fait pour les usages de ces nouveaux systèmes intelligents qui, comme on va pouvoir en discuter, j'imagine, sont en train de prendre de plus en plus de poids et représentent un gros marché en plein devenir. Alors, vous êtes principalement sur, on va dire, deux grands marchés, à la fois l'automobile et tout ce qui est data center. Voilà, tout à fait. Deux marchés en explosion aujourd'hui. D'un côté, ce qu'on appelle les data centers intelligents. Alors, c'est quoi les data centers intelligents? C'est tout ce qui est infrastructure et nouveaux serveurs de stockage qui ont besoin de plus en plus de processeurs très très performants pour analyser les données. Et l'autre marché qui est un petit peu plus, je dirais, médiatisé, c'est le marché des nouvelles générations de voitures. Par exemple, les voitures autonomes qui ont besoin de ces processeurs connectés. Mais nous, de notre côté, c'est plus l'aspect intelligence pour conduire la voiture. Donc, notre processeur se connecte au capteur de la voiture et est capable de détecter et de conduire la voiture, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait que cette jeune entreprise grenobloise, j'imagine qu'il y a des grands concurrents, des géants mondiaux, quel est votre plus? Qu'est-ce qui fait que... Alors oui, bien sûr, notre plus, il faut évidemment avoir un plus pour pouvoir affronter de tels marchés. Notre plus, il est clairement par rapport à notre technologie. Donc on est vraiment une très très belle technologie qui représente à peu près 10 ans de développement, plus de 60 millions d'euros d'investissement, et qui est une rupture complète par rapport à notre marché. Je vais juste vous donner un chiffre. Dans notre métier, ce qu'on regarde, c'est le nombre de cœurs. Voilà, c'est un petit peu le nombre de moteurs que vous avez dans votre processeur. La puce que vous voyez, elle a 288 cœurs. Notre concurrent, ils en sont au maximum à 16. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur de là où on est aujourd'hui. Voilà, ils ne sont pas prêts de vous rattraper? Après, sinon, vous aurez déjà pris une avance. Bien sûr, donc je pense qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. On va continuer à aller très très vite, mais c'est sûr qu'on a aujourd'hui une belle avance. Voilà, et c'est pour ça aussi que vous allez en bourse, c'est pour pouvoir lever des moyens aussi, j'imagine. Donc l'opération est en cours, il est encore temps pour les particuliers qui veulent souscrire, il est encore temps, jusqu'au 6 juin. Jusqu'au 6 juin, voilà, tout à fait. Donc l'opération est en bourse, avec un montant déjà d'engagement
qui nous permet de couvrir déjà une grande partie. Alors l'objectif c'est de lever 35,7 millions d'euros. Il y aura peut-être une surallocation, mais l'objectif c'est ça. Il y a déjà 22,3 qui sont levés, c'est ça? Tout à fait. Donc il y a déjà 22,3 avec des beaux noms. Voilà, donc au capital, ce sont des gens comme l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi avec qui on travaille. En particulier, on a lancé un proof of concept Symbiose qui a été démontré avec des acteurs comme Safran, comme Definvest, le fonds du ministère de l'Armée. Donc voilà, de beaux noms. Alors l'action, elle se situera entre 17,66 € et 23,88 €. On le saura un peu plus tard, c'est ça? Tout à fait, comme vous savez comment ça marche. Donc bien sûr, on va regarder un petit peu tout ça et on va fixer le prix d'ici le 7 juin. Voilà, et donc de belles perspectives. Alors en termes de, pour l'instant, pas beaucoup de chiffre d'affaires pour vous, hein, mais le développement, la commercialisation, ça va arriver à quelle échéance? Donc c'est ça qu'on est vraiment dans cette phase-là d'accélération de notre business. Aujourd'hui, on vend notre produit, on va dire en petite quantité auprès de nos clients pour qu'ils puissent développer leurs propres produits. Par contre, on a une ambition de faire à peu près 100 millions d'euros en 2022. De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, voilà, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, on va, comme ça, dans les années qui viennent, pouvoir accompagner la croissance de nos clients. Et on est sur un marché qui est en très, très forte progression. Pour donner une ordre de grandeur, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça correspond à 10% du marché que l'on vise, sur lequel on veut être un leader. Donc voilà. C'est vraiment 10%, c'est le minimum qu'il faut qu'on fasse. Voilà, avec déjà un équilibre d'exploitation visé pour 2020. Exactement. 2020. Intermédiaire. Très bien. On vous souhaite plein de succès. Donc introduction en bourse, pour ceux qui veulent souscrire, c'est jusqu'au 6 juin. Merci beaucoup Eric Biessius d'être venu dans Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.